Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Salut Saint Graal. Salut, comment ça va ? Bah ça va bien et toi ? Ça va très bien ma foi. Pas trop chaud ? À peine. Alors Saint Graal, pour ceux et celles et ceux d'ailleurs, c'est plus correct, qui ne te connaissent pas, comment tu présenterais ton univers musical ? Je dirais que c'est un mélange entre la musique club et la musique pop rock. Du coup, je dis que je fais du club rock. C'est une belle formule aussi, dis donc. Alors tes chansons, elles parlent beaucoup d'amour, Ouais. d'émotions plutôt personnelles, si je ne me trompe. D'ailleurs, tu as sorti un album en début d'année qui s'appelle Les histoires d'amour de Saint Graal. Exactement. Comme ça, on sait tout. Est-ce que c'est un album qui est inspiré de ton vécu personnel ? Tout à fait. Tout à fait. Tu cherches plutôt autour de toi ? Non, c'est du vécu pour le coup. C'est plein d'histoires un petit peu vécues que j'essaie de retranscrire du point de vue d'un prisme un petit peu plus universel, on va dire. Mais ouais, c'est totalement du vécu. Et tout le monde se reconnaît en fait dans tes histoires. Comme c'est quoi, l'amour est universel. C'est comme quoi apparemment. Et ouais. Alors tu as enchaîné ces derniers mois pas mal de salles comme la Maroquinerie, la Cigale ou le Trianon. Ouais. Quand tu regardes ton chemin parcouru jusqu'à maintenant, est-ce que quel sentiment domine ? Pour tout ce qui est Olympia, Trianon, tout ça ? Ouais, pour toutes les belles salles que tu as fait jusqu'à présent. C'est assez fou, je dirais, mais en même temps, j'ai, je pense, travaillé aussi pour, on va dire, mais j'avais pas forcément l'optique des noms de salles, on va dire. Quand j'ai commencé la musique, c'était vraiment juste une envie de faire de la musique dans tous les cas, et que ça prenne des proportions aussi grosses, c'est un bonheur assez fou, mais voilà. Bah justement, tu as annoncé un Olympia en 2027. Ouais. Est-ce qu'il y a justement un moment précis où tu t'es dit, là, il se passe vraiment quelque chose ? Le moment précis où il se passe vraiment quelque chose, je pense que c'était bien avant en vérité. C'est le moment où à mes concerts, il y a des gens qui connaissaient les paroles, je pense. Là, c'était le moment où je me suis dit genre, oh putain, il y a un truc qui se passe là. C'est assez fou. Et c'est le moment vraiment où je me suis dit, bon, là, peut-être qu'il y a un truc que j'avais pas vu venir qui est encore plus présent. Même si j'ai toujours voulu au final. Alors, malgré cette ascension, est-ce que qu'est-ce qui n'a pas changé chez toi depuis le début en fait ? Oh, ça va paraître prétentieux, mais je sais pas, je dirais qu'en vrai, ce qui n'a pas changé, c'est, en tout cas ce que j'espère, c'est mon rapport déjà à la musique et aux autres, j'espère en tout cas. J'essaie d'être le plus abordable possible, en fonction de quand c'est possible, évidemment. Mais d'essayer d'être le plus, oui, c'est ça, le plus atteignable aussi pour le public, de vraiment les rencontrer, leur parler, et leur montrer en tout cas qu'il n'y a aucune différence entre eux et moi. Et qu'on est du même acabit, c'est comme ça se dit ? Ouais. Ou de la même acabit ? Du même acajou. Ouais, enfin voilà. On va dire ça. Alors des titres comme Je t'emmènerai ou Les Dauphins ont trouvé justement un large public, tu as vraiment touché un large public. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à cet engouement ? Non, pour les deux en vrai. Ouais. Les Dauphins, ça a été pendant le confinement, il n'y avait plus de concerts, donc j'ai sorti cette chanson-là. Mais je me rendais pas compte, c'était que des chiffres. Et c'est quand je suis sorti du confinement, quand on est tous sortis dans la rue, que du coup je me suis mis à me faire reconnaître. Genre, en fait, avant le confinement, personne ne me connaissait. Après le confinement, plein de gens dans la rue. On t'arrêtait dans la rue ? Ouais. Et du coup, première fois que je suis sorti, je suis juste allé faire mes courses. Et il y a quelqu'un qui m'a arrêté alors que j'achetais de la litière pour mes chats. Et j'étais en mode, oh waouh, que se passe-t-il ? Et je t'emmènerai, en fait, c'était une vidéo de live qui a pété en fait, et qui a amené vraiment beaucoup de gens à venir voir les concerts en fait. Tant mieux. On se retrouve aujourd'hui sur la fête de la musique de Brétigny-sur-Orge. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi la fête de la musique ? C'est toute l'enfance en vrai, c'est un peu un moment de non-droit total où n'importe qui peut faire ce qu'il veut dans la rue, dans les appartements, sur des balcons. Vraiment, pour moi c'est aussi tout le monde à sa place, que ce soit des petits projets comme des plus gros projets, comme des moyens projets. Et ça, c'est tout ce que j'aime en vérité. C'est le fait que ce soit ultra disparate et que tout le monde ait sa petite place, en fait. Tout aussi mérité que les gros, que les petits artistes. Ouais, carrément. Alors, justement, la fête de la musique, tu vas jouer devant un public familial, varié, qui te connaît pas forcément et qui viennent voir, qui viennent s'amuser et écouter de la musique. Est-ce que c'est un exercice différent vraiment d'une tournée classique ? Tout ce qui est festival ou fête de la musique, c'est assez différent parce qu'en fait, tu sais que les gens sont pas forcément là pour te voir. Il y en a une partie, mais il y a toute une partie qui sont un peu en mode,
on va voir ce qu'il donne le petit Saint Graal. Et du coup, généralement, c'est le moment où il faut essayer de les choper, comme on dit, essayer de les attraper un petit peu. Quoi. C'est ça. Et du coup, c'est un petit peu le but, là, ça va être ça ce soir en tout cas, à Bretigny, ça va être d'essayer de choper un petit peu tous les gens, de les emmener dans mon univers. Voilà. Si quelqu'un te découvre ce soir à Bretigny, qu'est-ce que tu aimerais qu'il retienne de ton concert là, de ce soir ? Que la personne était assez libre de pouvoir faire ce qu'elle voulait dans la mesure du raisonnable évidemment, pendant le concert, et que ce soit de bouger, de danser, de crier, de chanter, que ce soit en fait qu'il y ait une forme de bienveillance qui se dégage aussi dans le public et une vraie proximité avec moi, et qu'il n'y ait pas ce truc de l'artiste un peu inatteignable. Moi j'aime pas du tout. Voilà. Question un peu plus personnelle, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis tes débuts ? Je dirais, c'est tout ton chemin artistique ou peu importe, tu vas planter des petites graines, et avec plein de gens, des fois des gens où ça donnera rien du tout, et des fois des gens où ça va donner des choses bien plus tard, et aussi que tous les gens avec qui tu travailles autour de toi, que ce soit la technique, que ce soit vous, que ce soit les salles, que ce soit les autres artistes, les musiciens, en fait tous ces gens-là sont des futurs collègues, et en fait il faut respecter toutes ces personnes-là et essayer d'avoir juste une accroche avec eux, quoi. Alors il y a des gens avec qui ça va pas accrocher, ça c'est évident, mais généralement juste si on est poli, qu'on est bienveillant avec les gens et que on fait attention au fait que tout le monde existe et tout le monde a sa place, généralement ça se passe plutôt bien pour la suite. Si tu pouvais collaborer avec n'importe quel artiste, que ce soit français ou international d'ailleurs, tu choisirais qui ? Il y en a tellement en vérité. L'autre jour j'étais à Montréal, j'ai rencontré des artistes québécois. Ouais. L'autre jour, il y a 3 jours littéralement. Et du coup, il y a des artistes comme Claude Pelgag ou Les Louanges, qui sont des artistes de là-bas, qui sont absolument extraordinaires et que j'adore. Ok. Est-ce que tu as un péché mignon ? Les sitcoms romantiques des années 2000, j'aime beaucoup. Hugh Grant, c'est le meilleur là-dedans. Ouais. Donc voilà. Ok. Sympa. J'aurais pas dit. Si tu pouvais être quelqu'un pendant 24 heures, ce serait qui et pourquoi ? Je sais pas, je pense personne en vérité. T'aimes bien être toi ? Oui. Ouais. Oui. Ça te convient ? Des fois, j'aimerais être quelqu'un d'autre, mais des fois, je suis très content d'être moi. Aujourd'hui, je suis content d'être moi. Ok. Si ta musique devait transmettre un seul message à ton public, ce serait lequel ? Ce serait de s'aimer soi-même. Aussi simple que ça. Merci beaucoup, Saint Graal. Merci beaucoup à vous.